La team, le débat était fort sur la NCI. Je vous ai pris un extrait. Et vous savez, moi je partage toujours les extraits où on parle du président Laurent Gbagbo. C'est ça ou rien. Mais le débat était beau parce qu'il n'y avait pas que ça. On a parlé de plusieurs beaux moments de la vie politique. On a parlé de l'arrivée du président Tidjam Thiam au PDC-RDA, mais aussi de la visite du président Laurent Gbagbo à GESCO. On a aussi parlé de son absence pendant les matchs de football, parce que maintenant je comprends que les gens ils aiment les débats. Le débat était donc très très grand. Le porte-parole du PDC-RDA a donné une réponse digne de ce nom. Et bien évidemment aussi le secrétaire du PPACI. Tous ont donné des réponses, mais aussi nous avons vu des personnalités sur le plateau qui ont vraiment pris position, les positions qui sont claires, en disant que voilà, si M. Alassane Ouattara se souvient et se soucie un peu de la Côte d'Ivoire, il va se souvenir qu'il était exclu en l'an 2000. Et en l'an 2000, le président Laurent Gbagbo lui-même n'était pas candidat, était candidat. Donc ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui organisait les élections, mais c'était plutôt les militaires. Et donc Ouattara était exclu pas par Gbagbo, mais par les militaires. Ils avaient exclu Ouattara. Mais quand le président lui-même il est arrivé, ils ont fait des démarches, ils ont débattu, ils ont échangé. Et en 2006, le président Laurent Gbagbo a décidé, oui, de prendre une décision exceptionnelle et de faire du président de Ouattara un candidat exceptionnel. Il est donc devenu un candidat exceptionnel en Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas le même qui est conscient des combats et de ce que l'exclusion a apporté en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir que c'est à cause de ça qu'il y a eu toutes les crises qui ont suivi, qu'il y a eu la guerre et qu'il y a eu des morts. Il est donc mieux placé aujourd'hui pour savoir qu'en excluant un candidat comme le président Laurent Gbagbo, ça va produire des mêmes effets, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si à cause d'une exclusion, tout un camp a porté les armes et est parti à la guerre contre le pays, imaginez-vous comment l'exclusion du président Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a déjà été président, quelqu'un qui est ivoirien, qui a déjà gouverné, imaginez-vous ce que ça peut véritablement créer. Donc, il faut décrypter un peu la scène politique. Mais à côté de ça, d'autres pensent aussi que l'acceptation de la... C'est-à-dire, quand le président Laurent Gbagbo accepte aujourd'hui d'être candidat, c'est aussi une validation à la probable candidature d'Alassane Ouattara et que les gens du RHDP sont contents par rapport à cette sortie. Que pour eux, ça leur fait le plus grand bien de savoir que le président Laurent Gbagbo dit ici qu'il va être candidat. Car si le président n'était pas candidat, très certainement, lui, Ouattara, aurait eu du mal à se présenter en tant que candidat. Mais maintenant, au Gbagbo est candidat, il va donc trouver l'excuse d'être candidat. Et donc, il a l'obligation aussi d'accepter la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais ce que les gens oublient, c'est que le président Laurent Gbagbo est candidat parce que la Constitution lui permet de l'être. Il a fait un mandat, il a le droit de faire un autre mandat. Aux États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump se bat pour se présenter aux prochaines élections présidentielles parce qu'il veut reprendre la place du président de la République. Pourtant, il a fait un mandat. C'est pareil comme le président Laurent Gbagbo. Seulement que le président a gouverné avec la guerre, avec un pays déstabilisé. Et donc, pendant ses mandats, il a fait 10 ans au pouvoir. Mais dans un pays déstabilisé, 10 ans, c'est rien. Parce que vous savez que c'est vous-même qui étiez en train de combattre le monsieur. Et pourtant, Ouattara a fait 2 mandats, il devait se limiter à ça. Et il a fait un 3e mandat dans la violence et donc il a pris de manière inconstitutionnelle. Et maintenant, il va faire un 3e mandat, disons, qui n'a même pas de sens. Donc, le président Laurent Gbagbo doit être en la liste électorale. On doit remettre son liste électorale. Il doit être candidat de la République. Mais Ouattara lui-même doit respecter la loi pour lui. Parce qu'on sait que le président Laurent Gbagbo a eu une condamnation politique. Parce qu'on l'accuse des choses qui ne sont pas du tout vraies. Ceci étant dit, la team, je vous offre ici là des échanges qui se sont passés sur la LCI. Vraiment, c'était magnifique. Écoutons ensemble. L'ancien président disposé être d'attaque pour... Le président Alassane Ouattara, depuis 2010, ne va pas en compétition avec tous les candidats. En 2015, il y a eu la candidature de Pascal Affi-N'Guessan et on a vu certaines candidatures, les manifestations de Mamadou Koulibaly et autres. En 2020, il était candidat face à Kwadjo Konan-Bertin. Les autres candidatures, y compris celle de Laurent Gbagbo, n'avaient pas été retenues. Je pense que si le président Alassane Ouattara est candidat en 2025, lui-même, pour sa propre... Au moment où on jouait les finales, tous les événements festifs, tout en soutenant par son parti, en apportant le soutien du PPACI aux éléphants,
le président Laurent Gbagbo était à Bruxelles. D'accord? Et quand il est revenu, évidemment, vous ne connaissez pas son agenda. Mais à partir du moment où des cadres du parti, des députés, le ministre Hubert Oulay, le Issa Malik Coulibaly, les députés sont... parce que nous sommes à l'Assemblée, on a fait la marche pour les éléphants. Hein. Oui. Le PPACI, on a fait la marche et tout ça. Quand on fait ça, et que vous cherchez forcément le président Laurent Gbagbo qu'il soit forcément au stade, c'est comme chercher des poux dans les cheveux d'un chauve, hein, n'est-ce pas? Bon, cela dit, je ne sais pas pourquoi les militants du RDR, enfin, non, du RHDP, des reprochent au président Laurent Gbagbo d'être descendu directement de l'aéroport sur ce plateau. Merci d'être venu. Stéphane Dédi, merci beaucoup. Kalilou Koulibaly, merci d'être venu.